Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on va s'occuper de la couture du bas du corsage. Comme je vous l'avais dit dans le vlogmas précédent, j'ai fait pas mal de modifications au niveau du corsage. Et donc si vous voulez comprendre les premières modifications que j'ai faites et pourquoi je dois faire ma finition comme cela, je vous invite à aller voir le précédent vlogmas. Mais restons à notre couture d'aujourd'hui. Une autre modification que j'ai décidé de faire sur ce patron est encore une fois une finition. En effet, étant donné que ma doublure était censée être cousue endroit contre endroit sur l'ensemble des 4 côtés du corsage et être retournée, mais que j'ai choisi de faire une insertion de dentelle au niveau du col et que par conséquent j'ai dû modifier mes finitions et ma façon de coudre la doublure de mon corsage, j'ai décidé de changer là encore le bas de mon corsage au niveau de ma finition. En effet, normalement elle devrait être cousue à l'identique que le haut, c'est-à-dire endroit contre endroit et retourné, seulement je me suis dit que c'était beaucoup trop simple. Pourquoi pas compliquer les choses ou pas en ajoutant une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire que ma couture ici n'est pas cousue de manière très conventionnelle. Enfin, quand je dis conventionnelle, je veux dire pour ce patron. Car en effet, cette finition est assez courante pour nombre de patrons. J'ai décidé de faire une finition au biais. Ce qui va me permettre d'apporter un peu plus de tenue au niveau du bas du corsage et ajouter une toute petite touche historique puisqu'il n'était pas rare de voir des corsages cousus et terminés en finition au niveau du bas au biais. De plus, si j'avais choisi de suivre la gamme de montage de la créatrice, ça m'aurait retiré environ 1 cm, 1 cm,2 de longueur. Or, je tenais à garder cette longueur pour des raisons d'une part esthétiques et puisque il fallait qu'elle se rejoigne avec la jupe. En effet, avec une ceinture que je vais venir ajouter pour maintenir le haut et le bas ensemble, il fallait bien évidemment que le corsage soit un peu plus long que ce que là il devait être dans le patron. J'ai jugé que cette technique était la meilleure puisqu'elle me permettait de garder ce centimètre que j'allais perdre si je faisais la technique logique du patron. Donc par conséquent, j'ai trouvé que c'était un bon compromis pour une belle finition. Cependant, avant de commencer la pose de mon biais, tout comme pour la pose de la dentelle, j'ai préféré faire une piqûre à 0,5 cm du bord de mon corsage pour être sûr de maintenir la doublure avec mon tissu principal en place. J'ai également pu, avec cette étape supplémentaire, vérifier que mes pinces étaient alignées les unes avec les autres. En effet, cela aurait fait désordre si une des pinces avait décidé de bouger et qu'elle était décalée par rapport à l'autre. En effet, il est très important d'avoir toutes ces pinces en miroir. C'est ce qui va ajouter de la tenue au corsage au niveau des pinces. Ensuite, cela permet aussi de ne pas avoir de petits décalages qui pourraient faire qu'il y ait au niveau ou de la doublure ou du tissu principal quelques petites imperfections qui malheureusement, si elles étaient visibles, pourraient rendre le vêtement bien moins ajusté. Et comme bien évidemment je vais venir poser mon biais, il faut que je dégarnisse ma marge de couture pour pouvoir avoir une marge de couture de 1 cm et être sûr qu'il n'y ait pas de décalage au moment de la couture du biais sur l'endroit ou sur l'envers et être sûr qu'il soit posé parfaitement. Car malgré que le bas du corsage soit censé être caché par une ceinture, je ne compte pas le porter uniquement comme cela. Par conséquent, si mon biais est mal posé et qu'il fait quelques vagues à certains moments parce que j'ai dévié de ma couture, cela peut poser quelques problèmes. En effet, une couture irrégulière ne sera pas très jolie à ce moment-là. Par conséquent, il faut faire très attention, bien dégarnir et surtout vérifier que tout va bien au moment de la couture, revérifier si besoin au moment de la pose du biais et de la couture du biais et revérifier une dernière fois au moment du rabattage du biais.
Une fois ma marge de couture dégarnie, je viens poser mon biais sur l'endroit pour être sûr au moment du rabattage que la couture soit totalement invisible. En effet, je ne souhaite pas faire de surpiqûre cette fois pour le biais, par conséquent ce sera du point à la main et je préférais faire un point à la main sur l'envers plutôt que sur l'endroit pour être sûr qu'il n'y ait pas de visible quelques petits points qui auraient pu être malheureusement irréguliers. Travail à la main oblige, tout n'est pas forcément parfait. Je suis ensuite venue coudre mon biais en faisant attention de bien laisser une toute petite marge au commencement et à la fin de ma piqûre pour pouvoir le rabattre à l'intérieur et éviter qu'il ne s'effiloche. Et puis je suis venue coudre mon biais en suivant la ligne de pliure. Lorsque l'on coud avec des machines anciennes qui n'ont pas de plaque à aiguille, il faut trouver des techniques pour pouvoir se repérer au niveau des marges de couture. Certaines des miennes sont d'utiliser les pliures, comme là par exemple avec le biais, ou noter ma marge de couture au crayon à papier ou même à la craie. Ainsi, je suis sûre de pouvoir suivre ma ligne de marge de couture sans avoir à dévier et à devoir essayer d'éduquer mon œil à percevoir le 1 cm. Bien évidemment, avec le temps, c'est quelque chose qui vient de façon quasi innée. C'est du travail, ça demande que l'œil, bien évidemment, travaille et sache combien fait 1 cm au visuel sans avoir à vérifier. C'est un travail long. Je commence tout juste à percevoir un tout petit peu ce centimètre. Ce n'est pas encore exact, ce n'est pas à 100% quelque chose que je vois et que j'appréhende. Par conséquent, je préfère toujours garder ces petites astuces de côté pour être sûre de pouvoir coudre parfaitement sans avoir à recommencer ou avoir des coutures qui jouent aux montagnes russes. Et voilà, ce vlogmas est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à demain pour la suite de cette aventure extraordinaire.